Alors que l'inflation généralisée menaçait déjà les populations camerounaises, voici venu le 2 février 2024 une nouvelle augmentation des prix du carburant à la pompe. 15% de hausse des prix qui étaient déjà jugés insoutenables par un peuple camerounais qui sent qu'il va encore payer le prix fort. Et le citoyen camerounais a toujours payé le prix fort parce que à la pompe, si vous regardez la structure des prix, il y a toujours un certain nombre de choses payées. Par exemple, sur le litre de carburant, vous avez 47,8 francs CFA de soutien à la raffinerie. Ça donne environ 400 milliards par an. Cela n'a jamais été utilisé pour la raffinerie. Et donc le citoyen a toujours payé et c'est là où le bas blesse. S'il est évident que le prix du carburant impacte le niveau de vie des Camerounais, les mesures gouvernementales censées accompagner cette nouvelle hausse, elles restent questionnables. Une augmentation de 5% des fonctionnaires, qui représente à peine 10% de la population active, ne peut avoir un impact significatif lorsqu'on fait quelques calculs de base. Même si on augmente les 5% sur le salaire des fonctionnaires, ça fait 46 milliards par an à peu près. Et ce que les 15% qu'on augmente aujourd'hui sur le carburant, ça va faire en fonction de la consommation autour de 200 milliards. Si le gouvernement fait plus, ça annule. Si le gouvernement donne plus de mesures sociales, ça annule l'effet de l'augmentation. Au moment où on parle de la réduction du train de vie de l'État, cette nouvelle hausse qui n'a rien à voir directement avec le fonctionnement étatique a mené à se pencher sur la véracité cachée derrière les fameuses subventions liées au carburant. Avec un prix qui n'est généralement pas fixé sur la durée, l'on remarque néanmoins que les prix sont généralement stables à la pompe, même lorsqu'ils sont les plus bas au niveau du marché international. Plusieurs scandales, tels que Graincorp, mettant la puce à l'oreille, il semble évident aujourd'hui que cette subvention est sujette à des procédés obscurs, à l'exemple du fameux appui à la raffinerie, avec une Sonara pourtant qui ne fonctionne pas depuis des années. Vous vous rappelez l'affaire Graincorp, et c'est ça qui se manifeste encore aujourd'hui, parce que l'augmentation du coût du carburant, les problèmes d'approvisionnement, c'est lié à quoi? C'est lié à une situation monopolistique du marché. Il y a un seul fournisseur du super, un seul fournisseur du gazole. Et le chef de l'État a demandé que l'on libéralise. Ils ne l'ont pas fait. Et libéraliser signifierait que l'on diversifie les fournisseurs. Et jusqu'à présent, ça reste sans effet. Et donc, il faudrait que les personnes qui choisissent de passer par des traders pour nous faire livrer, et 3 traders qui livrent le Cameroun. Trader signifie spéculation, trader signifie aussi des gens qui gagnent des commissions, des rétrocommissions ou qui payent des rétrocommissions. Rien que 3 jours après l'augmentation des prix, faisant du carburant une denrée plus chère que la bière, les premiers impacts commencent à être observés dans plusieurs secteurs, surtout dans le transport. Sans homologation officielle, ils sont nombreux ces taximans qui demandent 400 francs au lieu de 300 francs, prix public conseillé.